aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul. En fait il s'agit de commandes que j'ai effectuées sur les sites vente privée et beauté privée. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu les trouvailles que j'ai fait pour vous donner des idées sur les prochaines ventes privées, etc. qu'il pourrait y avoir en fait, pour vous présenter un petit peu le principe de ce site, etc. En fait le site vente privée, pour vous faire un bref topo dessus, c'est juste un site où on retrouve énormément de marques qui vont en fait vendre des produits beaucoup moins chers, donc qui vont être complètement bradés. Donc c'est pas du moins 50%, ça peut être parfois du moins 70, moins 80, enfin, c'est vraiment énorme les réductions certaines fois. Après parfois on va trouver du moins 30% bien entendu, mais c'est quand même assez rare. Et en fait ce qu'il y a, c'est qu'il y a des marques qui ne durent qu'un seul jour. Et ensuite il y a des ventes qui durent aux alentours d'une semaine. Mais l'inconvénient en fait c'est qu'il faut accéder à la vente dès l'ouverture pour avoir le plus de choix possible. Donc les ventes privées commencent à 7 h du matin tout le temps, sauf peut-être celles qui durent qu'un seul jour, qui commencent peut-être plus tard, je sais pas du tout. Mais donc voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc dès que vous vous inscrivez sur le site, vous pouvez mettre une alarme, etc. s'il y a des marques qui vous plaisent dans la semaine, pour vous rappeler la veille que vous avez votre vente à ne pas louper dès le lendemain. Et en fait le site beauté privée c'est la même chose que le site vente privée, mais comme vous l'aurez compris, uniquement consacré aux produits de beauté. Et vous avez également des offres sur par exemple des centres de bien-être, de thalasso, des choses comme ça. Et en fait ce site là, eux ils font des ventes à partir de 16 h l'après-midi et c'est des marques relativement connues. Donc j'ai une commande beauté privée et deux commandes vente privée à vous présenter aujourd'hui. Je vais commencer tout d'abord par la commande vente privée Undies. C'est la seule commande de vêtements en fait, puisque le reste après ce sont des produits de beauté. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Je vais commencer par un soutien-gorge que j'ai acheté seul, donc c'est celui-ci. Et en fait il est tout simple dans les tons taupe avec des petits pois noirs. Et en fait c'est des soutiens-gorge qui à la base valent 15 €. Et donc comme vous devez le savoir, pendant les soldes on peut les avoir à moins 50%, ce qui revient aux alentours de 7,50 €. Et en fait là ils étaient à, si je dis pas de bêtises, 5 €. Il y en avait également à 4 €, mais je sais pas si cela était à 4 €. Je pense que cela était à 5 €. Mais bon, 5 € un soutien-gorge, autant vous dire que je me suis pas fait prier. D'autant plus que malgré le fait que j'ai perdu du poids et que je suis super contente de ça, ben j'ai perdu beaucoup de taille de soutien-gorge et donc du coup j'ai quasiment plus rien qui me va. Donc j'avais vraiment besoin de racheter des basiques. Donc j'ai pris celui-ci. Ensuite je me suis pris celui-ci, donc qui est crème avec des pois noirs et un petit nœud juste ici, donc qui est assez mignon, qui pareil était à 15 € et qui est passé à 5 €. J'ai également pris le bas qui était assorti et ce bas là était à 3 € au lieu de 6. Ensuite je me suis pris deux petits shorties en dentelle, donc un rose et un bleu qui sont exactement similaires en fait. Et ceux-là ils étaient à 7 € et on les a eu à 3 €. Et le tout dernier, juste pour le fun, qui a en fait comme une sorte de tutu autour. Et je trouvais ça trop marrant. Alors ça c'est pour un petit peu les soirées, voilà, un petit peu en mode sexy, etc. Hein. C'est pas du tout ce que vous allez porter sous un jean, on se l'accorde. Mais je trouvais ça rigolo, enfin même pour faire une petite blague et tout à son chéri, je trouvais ça marrant. Et dessus il y a marqué My Wonder Tutu, donc je le trouvais vraiment trop marrant. Et quand j'ai vu qu'il était à 2 €, je me suis dit allez, pour le fun et tout, prends-le. D'autant plus qu'il était quand même à 8 € au départ, donc 8 € très honnêtement j'aurais pas mis 8 € là-dedans, mais là 2 € c'était l'occasion de marquer le coup. Donc voilà pour cette petite commande vente privée Undies. Vous aviez encore des tas d'autres choses, mais bon malheureusement il n'y avait plus ma taille dans pas mal de soutien-gorge. C'est vrai que j'en avais besoin, mais malheureusement en général il restait que des grandes tailles ou vraiment du très petit. Les tailles intermédiaires il n'y avait pas trop. Quand vous voulez commander sur ce genre de site, il faut vraiment faire vite. Ensuite je vais passer à l'autre commande vente privée qui est une commande beauté cette fois, puisqu'il s'agit d'une vente privée Revlon. Donc j'ai tout mis dans ma petite boîte là. Je vais vous présenter ça. Alors je me rappelle plus exactement des prix, mais je peux vous donner toujours un ordre d'idée. Par exemple je me suis pris le fond de teint
Revlon Photo Ready, donc qui est en teinte vanille. Et donc il y a un SPF de 20. C'est un fond de teint que j'avais très envie de tester depuis longtemps. D'autant plus que c'est un fond de teint en fait qui est normalement spécial photo, film, etc. Donc on verra bien ce que j'en pense. Et en fait là il était, je crois, aux alentours des 5-6 euros, quelque chose comme ça, au lieu de au moins 14 euros, donc c'était très intéressant. Je me suis ensuite pris une petite ombre à paupières en stick. Donc celle-ci en fait c'est le Smoky... Oui, bâton d'ombre à paupières Smoky, en fait c'est Smoky Shadow Stick. Donc vous avez une ombre à paupières plus claire et une ombre à paupières beaucoup plus foncée. Donc je sais pas si je vous le swatch, si vous le verrez bien. Je mets la claire et la plus foncée à côté, donc la foncée vous la verrez. Par contre la claire peut-être que vous allez avoir du mal. En fait c'est un champagne rosé et un marron. Il y avait vraiment des tas de teintes mais j'avais très envie d'essayer. D'autant plus que je trouve ça relativement pratique ce genre de stick quand on est pressé. Parce que le principe en fait c'est tout simplement de mettre la couleur claire sur toute la paupière. De mettre le marron en fait en coin externe, d'estomper et on est maquillé. Donc cette petite couleur là pour tous les jours elle fera parfaitement l'affaire. Et ensuite j'ai littéralement craqué sur des tas de rouges à lèvres. Donc les rouges à lèvres Revlon, il y a une gamme que j'adore par-dessus tout, donc je vais vous la présenter tout de suite. Mais en fait il y avait des rouges à lèvres mat également que j'avais jamais testé, qui me faisaient trop envie. Donc en fait en général ces rouges à lèvres là coûtent 3 fois le prix que je les ai payés, donc forcément c'était vraiment tentant. Donc en premier j'ai pris une gamme de rouges à lèvres que je ne connais absolument pas. Il s'agit des Moisture Stain en fait. C'est des rouges à lèvres dont j'ai beaucoup entendu parler. C'est comme une sorte d'encre à lèvres. Donc là j'ai pris la teinte LA Exclusive apparemment. Et donc ça se présente avec un embout comme les encres à lèvres d'Yves Saint Laurent en fait. Et la teinte est vraiment très sympa. C'est une sorte de vieux rose un peu. Voilà, je l'ai mis juste ici donc j'aime beaucoup, on verra bien. Après il y avait des tas de couleurs mais j'ai pas osé parce que je me suis dit si ça fait une texture un peu gloss, très collante et tout, je vais pas aimer donc à voir. Mais la texture m'a l'air hyper épaisse donc au final je suis pas mécontente d'en avoir pris qu'un pour tester parce que je suis pas sûre d'aimer vraiment. Ensuite je me suis pris 5 rouges à lèvres de la même gamme sauf qu'il y en a un en fait qui est un shine alors que les autres sont des mats. Donc le seul shine que j'ai pris c'est un... En fait donc ça fait partie de la gamme qui est... ce sont les Super Lustrous Lipstick. Et là c'est le 805, le shine, qui est le Kissable Pink. Donc c'est un rose mais en fait qui est assez lumineux. J'étais allée voir les swatchs, donc ça sur Google c'est vraiment super pratique d'aller voir les swatchs avant de commander. Parce que les couleurs qu'il y a sur le site c'est pas forcément très fidèle en fait à la réalité. Donc là je suis allée voir le swatch et vraiment c'est une couleur rose assez sympa. Donc c'est assez transparent comme fini, c'est un peu brillant mais plutôt brillant glossy plutôt que brillant pailleté quoi. Donc il est ici, il a vraiment une couleur très sympa donc déjà on peut le voir dans le raisin qu'il est brillant. Mais en fait on croirait qu'il y a comme des micro nacres mais au final le fini fait plutôt brillant glossy, un peu comme un baume à lèvres teinté donc vraiment j'adore le rendu. Et ensuite pour les 4 rouges à lèvres mat, donc le Really Red qui est le 06 qui lui est un rouge assez sombre. Vous allez le voir peut-être beaucoup plus clair avec les éclairages mais dans le raisin il paraît vraiment hyper sombre. Et là en fait au final c'est vraiment un rouge vif, mat, magnifique. Je pense qu'il se rapproche un petit peu des rouges que j'ai de la gamme de L'Oréal mais bon j'avais vraiment envie de voir ce que ça pouvait donner. Ensuite j'ai un nude donc qui est le 01 Nude Attitude. Et lui je suis un peu déçue, sur les lèvres je le trouve un peu pas terrible quoi. Le rendu en fait il est joli, la couleur est très jolie mais ça fait un peu comme si vous aviez mis de l'anti-cerne en fait sur les lèvres. Enfin, c'est pas génial donc à la limite à porter avec un gloss donc il est là. Et j'ai vraiment des nudes qui sont 1000 fois plus jolis. Mais j'avais envie de l'essayer parce que je me suis dit que nude mat je n'en avais pas. Et
voilà, je suis pas trop convaincue. Et donc là on arrive à mes deux mats préférés. Donc il y a le 11 qui est le Stormy Pink. Donc qui est là un vrai rose Barbie mat trop joli. Donc la couleur est vraiment fidèle à celle du raisin. On a le 14 qui est le Sultry Samba. Et celui-là, mais c'est un fuchsia qui pète, qui est vraiment trop beau là. J'ai trop hâte de le mettre avec les beaux jours qui arrivent. Donc je vais vous le swatcher là où il me reste de la place. Donc voilà, il est ici, mais on voit tout de suite qu'il ressort vraiment très bien, il est magnifique. Donc voilà pour les rouges à lèvres mat. Et ensuite j'ai craqué sur des lip butter. Donc les rouges à lèvres mat, en fait j'ai dû les payer aux alentours des 4 €. Et les lip butter je les ai payés 5 € l'unité je crois. Quelque chose comme ça, mais en fait en France c'est quasiment 15 €. Donc c'est hyper intéressant en termes de prix. Donc je me suis pris déjà dans les tons clairs le Pink Lemonade qui est le 47. Donc celui-là, hop, je vais vous le swatcher ici à la limite. Je sais pas si vous allez le voir celui-là parce que c'est un rose mais vraiment ultra clair. Alors déjà je vous le montre dans le raisin, c'est presque entre le rose et le beige en fait. Donc il est vraiment très clair. Et en fait ce que j'adore dans les lip butter c'est que le packaging en fait est de la même couleur que le rouge à lèvres. Donc je vous l'ai mis juste ici. Ensuite j'ai pris le Wild Watermelon qui est le 63. Et donc ça c'est la gamme de, voilà, c'est Revlon Color Bust Lip Butter. Donc ce sont des baumes à lèvres teintés en fait, qui sont vraiment extrêmement pigmentés. Celui-ci il est beaucoup plus rouge que ce que je pensais. En fait c'est tout simplement un rouge mais un peu dans la transparence. Mais il est vraiment très joli. Il tire un petit peu sur le rose quand même. Donc voilà, celui-là il n'y a pas photo, vous le voyez vraiment beaucoup mieux. Et ensuite deux plus sombres, donc il y a le Red Velvet qui là dans le raisin, mais quand je l'ai vu arriver je me suis dit oh mon dieu, mais même au niveau du packaging quoi, je me suis dit mais c'est quoi ce marron? Moi j'ai horreur de mettre des marrons sur mes lèvres. Et en fait pas du tout, enfin, il est beaucoup plus prune en fait. Une fois swatché, bon je vais galérer parce que évidemment mes swatchs je les fais dans un endroit un peu improbable on va dire, voilà. Mais donc voilà, comme vous voyez c'est quand même beaucoup plus clair. Et après sur les lèvres ça passe tout à fait, surtout que on n'en met pas forcément une tonne et ça fait vraiment très joli. Par contre effectivement si on en met beaucoup je pense que ça pourrait faire assez foncé. Mais c'est quand même des produits qui sont hyper modulables donc. Et ensuite le tout dernier c'est le Sugar Plum. Et celui-là je le voulais depuis extrêmement longtemps. Donc c'est un prune mais vraiment magnifique. Et donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment un vrai prune. Donc celui-ci est beaucoup plus clair en fait que le précédent. Vraiment celui-là est très sombre. Mais bon en même temps comme je vous le disais, vu qu'on peut régler l'intensité en fait c'est vraiment très bien parce que ça évite comme tous les rouges à lèvres très sombres que j'ai en fait qu'il y ait un rendu vraiment très opaque et très mat. Là on peut juste jouer dans la transparence et c'est vraiment très beau. Donc voilà les 4 lip butter que j'ai achetés. On va finir par ma commande chez Beauté Privée. Donc c'est en fait une commande de la marque Blanc Crème. J'en ai énormément entendu parler, je suis allée faire un tour sur leur site. Et il faut dire que leurs produits sont super tentants. C'est des odeurs gourmandes, des packaging un peu façon cuisine, comme si c'était des pots de confiture, etc. Enfin c'est super. Mais c'est honnêtement hors de prix et c'est vraiment abusé pour ce que c'est. Parce que maintenant que j'ai reçu les produits, je me dis que jamais je n'aurais payé plein pot pour ces produits là. Parce que les contenances en fait sont relativement petites. Il y a même des packaging en plastique et tout, je vais vous montrer. Et quand je vois qu'il y a des gels douche à 10 € mais avec un packaging en plastique, mais je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont fumé quoi pour vendre des choses à ces prix là. Donc honnêtement là j'ai eu les produits quasiment à moitié prix. Ouais parce que je pense que la réduction c'était du moins 50 quasiment sur tous les produits. Donc ça restait raisonnable mais à plein prix c'est vraiment trop cher quoi. Donc
Voilà, je suis contente de pouvoir trouver ces produits sur le site Beauté Privée. D'ailleurs, ils font des ventes assez régulières, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous mettrai, à chaque fois que je vois une vente Beauté Privée intéressante, je vous mettrai un petit commentaire sur Instagram pour vous faire partager ça et que vous puissiez commander si ça vous fait envie. Donc voilà, sur ce, je vais vous présenter tout de suite mes achats. Donc en premier, je me suis pris des gels douche. Alors vraiment, j'ai craqué sur leur odeur parce que c'était trop tentant quoi quand... Allez sur le site sincèrement et regardez un peu les odeurs qu'ils ont. Mais ça fait trop envie, donc moi j'ai craqué sur le Pina Colada. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, faut trop que j'essaye. Et sur le Barbapapa. Donc c'est là où je faisais un petit coup de gueule en fait sur ces bouteilles là. Elles sont très jolies, je vous l'accorde, mais le problème c'est que c'est du plastique quoi. Et ces gels douche ils sont à 10 ou 11 euros, quelque chose comme ça sur leur site. Et moi je trouve que c'est cher parce que en plus de ça, vous avez 250 ml, enfin c'est pas non plus énorme comme format et honnêtement c'est vraiment très très cher. Donc le Barbapapa, il sent super bon, ça a une odeur sucrée mais... On a quand même une odeur de produits de douche, etc., de produits de soins, un peu comme de lait, comme un peu le lait Nivea ou ce genre de choses. Donc ça sent pas purement le sucre, donc c'est pas très écœurant. Donc c'est quand même le genre d'odeur qui pourra plaire au plus grand nombre, je pense. Donc en fait c'est complètement différent du gel douche par exemple Barbapapa que je trouve chez Intermarché de la marque Label, qui lui mais sent vraiment le sucre mais à plein nez, on sent que l'odeur du sucre. Alors que là vous avez quand même une odeur de propre de gel douche et vous avez cette odeur un peu sucrée en arrière-plan, donc c'est sympa parce que je pense que ce sera pas trop écœurant. Et ensuite celui Pina Colada, en fait c'est la même chose, on a d'abord cette odeur d'ananas, de coco. C'est pas transcendant, hein. Honnêtement, j'aurais mis 10 euros là-dedans, j'aurais râlé quoi. Ça sent très bon, mais c'est pareil quoi. En fait, on a vraiment ce côté crème, odeur plutôt fraîche et de douche en fait, de produits qui sentent le propre. Et ensuite, on a cette petite odeur sucrée, etc. Mais... c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, si vous aimez à fond les trucs sucrés, les odeurs de bonbons, le Snow Fairy de chez Lush, etc. C'est pas du tout ça, c'est vraiment pas une gamme qui est similaire. Hein. Ensuite, je me suis pris deux produits pour le visage. Donc on a un gommage et un masque qui sont... donc le masque c'est aux herbes fraîches et le gommage au bambou. Et en fait, donc le gommage c'est tout type de peau alors que le masque c'est peau mixte à grasse. Et c'était un kit, donc il y avait aux alentours de 14 euros je pense, alors que ça en valait presque 30. Donc le packaging déjà, moi j'aime beaucoup les boîtes, elles sont très épurées, etc. Enfin niveau packaging de toute façon c'est vraiment super ce qu'ils font. Et après ça se présente comme ça, donc on dirait vraiment des produits de spa, c'est absolument magnifique. Ça dans une salle de bain, ça fait genre juste un élément décoratif parfait. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Il y a un petit mode d'emploi où on nous dit de verser 2 cuillères de poudre et 3 cuillères d'eau, de mélanger tout ça, donc on fait notre propre préparation. Ça je trouve ça super cool. Donc j'ai très hâte de tester ces produits. Et le masque donc se présente de la même façon, donc c'est pareil, c'est une petite poudre qui est semblable à un peu de l'argile, un peu dans les tons blanc vert. Et au niveau de l'odeur, ces masques ça sent pareil les produits naturels, tout ce qui est comme des herbes, des huiles essentielles, etc. Donc c'est pareil, c'est pas du tout des odeurs chimiques, etc. Et pour finir, j'ai pris deux petites huiles de massage. Donc franchement, les packagings sont à tomber. Mais c'est pareil, une fois de plus, c'est minuscule quoi. Enfin, quand on voit le prix de ces produits-là, enfin voilà, moi c'est ce qui me choque le plus en fait. C'est vraiment au prix du site Beauté Privée, c'est très intéressant, mais après... moi je trouve ça très cher. Donc celle-ci elle est au Morito et en fait ce sont des huiles de massage qui sont comestibles. Et elle sent mais tellement bon. Alors par contre celle-là c'est super fidèle l'odeur. Ça sent la menthe mais pas non plus la menthe comme un sirop de menthe en fait parce que moi j'aime pas ça. Ça sent vraiment la menthe fraîche quoi. C'est vraiment une super odeur, moi j'adore. Et j'ai pris celle à la Barbapapa. Donc déjà les couleurs et tout c'est trop sympa.
Et elles sentent beaucoup plus sucrées celle-là par contre. En tout cas celles-ci elles sentent vraiment trop bon. Et pour le prix là que je les ai payées, je regrette pas du tout. Donc vraiment j'ai trop hâte de les tester. Sur ce, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous aussi vous êtes des adeptes des sites vente privée et beauté privée. Dites-moi par exemple sur quelle marque vous avez craqué récemment. Si vous aussi vous avez acheté pendant les ventes Revlon ou les ventes Undies, la vente blanc crème, etc. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.